par la peur de la vie. Nous sommes dans cette vision darwinienne où en fait chacun essaye de défendre son précaré, c'est-à-dire de ménager sa possibilité de vie en essayant de viser ses propres intérêts à l'encontre de l'autre. Mais on a essayé de nous montrer que dans la nature, tout procédait par rivalité. Or, c'est faux. Tout procède par coopération. Et nous savons bien que déjà au niveau atomique et au niveau particulaire, rien ne vit par soi-même. Tout est en dynamique de coopération. Qui dit vivant, dit dynamique de coopération. Et donc, c'est l'être humain qui vient fragmenter cela en pensant que sa survie pourra se faire malgré l'autre et non pas dans une dynamique de coopération avec l'autre. C'est là où il s'agit de changer complètement de mentalité. Et donc la peur, elle vient du fait que je me sens menacé par l'autre. Nous sommes aujourd'hui dans l'expression majeure de tout ce processus de prédation, d'une part, de réification, d'autre part, et nous avons développé des moyens technologiques incroyables au service d'une logique. Et cette logique atteint aujourd'hui, je dirais, son paroxysme. Et donc c'est aujourd'hui qu'il s'agit de prendre conscience pour changer complètement ce mode de pensée, cette logique dans laquelle nous sommes, parce que nous arrivons à un moment où, en fait, nous touchons des points de non-retour, autant au niveau écologique qu'au niveau aussi de notre manière de considérer le vivant, c'est-à-dire du point de vue génétique et d'un point de vue, je dirais, de la pensée même sur l'homme, avec la vision du transhumanisme. Et donc, je crois que dans les 10-15 années à venir, nous allons, si nous continuons cette logique, arriver sur non seulement une réalité avec une mécanisation de l'être humain, mais sur une déshumanisation de l'homme, je crois que je peux dire comme cela, une déshumanisation qui est très amorcée aujourd'hui, et si on ne réagit pas à cela, alors nous allons avoir des lendemains dignes des films de science-fiction.